Bonsoir. Bonsoir à toutes. Et bonsoir à tous. Bienvenue. Avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir éteindre votre téléphone portable, s'il vous plaît. Pas de silencieux, pas de vibreur, pas de consultation SMS non plus. À cause de la lumière, ça gêne tout le monde. Abandonnons toute virtualité pour tenter de retrouver un soupçon de réalité. Je vous laisse méditer en toute liberté. Mais je vais rester un petit peu pour voir si vous l'avez bien fait. Voilà. Ceux que vous voyez devant vous sont mes plus vieux amis. Tous les étés, nous passons nos vacances ensemble et à chaque fois, ça se déroule à merveille. Cette année, c'est ici, dans cette maison, en Provence. D'ailleurs, je peux avoir une petite ambiance provençale, s'il vous plaît? Avec moi. Voilà. Merci beaucoup, c'est parfait. Ce que j'aime surtout à chaque fois, c'est faire des petites blagues, pour mettre un peu d'ambiance. Et tout le monde adore ça. Cette année, j'ai décidé de faire la blague des pièces disparues. Vous connaissez la blague des pièces disparues? Non? C'est vrai? Vous allez voir, c'est très marrant et ça marche à tous les coups. Le principe est très simple. Vous prenez des pièces de monnaie. J'ai quoi là? J'ai 2 € et j'ai aussi 2 pièces de 10. Ce qui nous fait 2,20 €. D'ailleurs, on va l'appeler la blague à 2,20 €. Voilà, jolie pause. Le truc maintenant, c'est de voir combien de temps elles vont y rester. Parce qu'à un moment, elles vont forcément disparaître. Si, je vous le garantis. Il n'a beau s'agir que de 2,20 €, il y a toujours un moment où quelqu'un va les prendre. Le jeu, c'est de savoir qui et pourquoi. Et ça, c'est impossible à prévoir à l'avance. C'est ce qui fait que c'est assez savoureux. Surtout le moment où on découvre la fautive ou le fautif. Alors là... C'est vraiment magique ici! La vue, les environs! Oui, moi j'adore la France. Excellent choix. Surtout qu'on est rarement venu dans le midi. C'est pourtant bien le midi. Oui, c'est bien, les cigales, les moustiques, le mistral, alors ça, on en a toujours plein les yeux et plein les oreilles ici. Tu exagères, Louise. Plaisante, Mathieu. Ah, d'accord. En tous les cas, avec Jérôme, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer. Hein. Super idée. Et vous avez remarqué, on est arrivés tous ensemble. C'est un signe. Alors, terrasse, jardin, petite rivière, hamac, barbecue et... champagne. Il a pas perdu les bonnes vieilles habitudes. C'est un signe. Et tu nous as préparé quelques bonnes blagues, comme chaque année? Je ne dis rien, vous verrez. Oh, il dit rien. C'est un signe. Les signes de quoi, Gilles? Je sais pas, moi, un signe qu'on vient se marrer. J'ai pas raison, Jérôme. Vous verrez, j'ai dit. En tous les cas, vraiment parfaite cette maison. Et on la paye combien déjà? Alors, 1350 € la semaine, ce qui fait 2007 et 2 semaines, soit 900 par couple, 900 € par couple. C'est ça alors, hein? Exactement 900. T'as payé 900 €, ma chérie? Ben oui, j'ai pas négocié. Non, mais parce que comme tu m'avais pas vraiment dit, et puis arrête de me faire passer. Mais comment je t'ai pas dit? Lorsque Laure et Jérôme nous ont proposé une maison dans le midi, tu as dit ok. Ok, c'est ok. Ok, c'est pas combien. Mais me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Simplement, je te dis que tu m'avais pas dit pour la somme. Enfin bon, c'est pas grave, ça les vaut largement. Largement. Allez, Chen. Allez. Enfin,
Ça n'a pas toujours été le cas. Non. Et... Souvenez-vous, il y a eu quelques ratés il y a 6 ans dans le Morbihan. Ah, oui, là. Et le Morbihan, c'était pourri. Oh, et en plus, on en avait eu pour 3 000 € les 15 jours. Ah, 3000 en plus. Nul. 3000, tant que ça? J'avais oublié. T'as oublié, là? Eh ben, pas moi, je peux te dire. Hein. On s'était fait complètement avoir. Complètement. Très mauvais choix. Eh, très mauvais. Eh oui, mauvaise prospection, mauvaise négociation, mauvaise gestion. Eh, tout mauvais. Et qui avait fait ce choix? Le Morbihan, il y a 6 ans? C'est moi. Eh oui! Eh oui, c'est toi le Morbihan, Gilles, réfléchis un peu. J'avais complètement oublié que c'était moi. Le Morbihan, mais bien sûr, le Morbihan. Je sais pas pourquoi, parce que vous disiez le Morbihan, et moi, dans ma tête, j'entendais le Cantal. Pourquoi t'entendais Cantal? Quel rapport? Moi, j'en sais rien, moi, ça faisait le Cantal dans ma tête, alors que vous disiez le Morbihan. On a rendez-vous prochainement chez un spécialiste. Un spécialiste de quoi? Oh, un petit peu tout ce qu'il y a entre le cerveau et les oreilles, parce que ça n'a pas été livré dans l'ordre. Bon, enfin, c'est pas grave, hein. Comme on dit, les anciennes vacances, les nouvelles vacances effacent toujours les anciennes. Bah, la preuve du contraire, puisqu'on vient d'en reparler à l'instant. Ouais. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gilles. Les nouvelles vacances n'effacent pas forcément les précédentes. Et c'est même un phénomène inverse. Elles nous ramènent souvent aux plus anciennes et surtout aux plus réussies. Ça serait d'ailleurs amusant de confronter nos souvenirs pour tenter d'établir un classement. Comme ça, on pourrait vraiment voir si nous avons vécu les choses de la même façon. D'accord, mais il faudrait catégoriser, parce qu'il y a un distinguo obligatoire à faire entre les vacances avec les premières femmes et les deuxièmes. Très juste. Pourquoi tu ne dis pas les secondes, ma chérie? Pourquoi tu veux que je dise les secondes? Bah, tu dis les premières femmes et les deuxièmes. Pourquoi pas les secondes? Ça veut dire que tu envisages que je puisse avoir une troisième femme? Ça veut surtout dire que je ne passerai pas obligatoirement le reste de ma vie avec toi. Ah bon? Je sais pas comment je dois le prendre. Avec humour, mon chéri, si tu le peux. Bon, on se le fait sur le jeu du classement? Ah, d'accord, mais... Il faudrait voir avant si on prend les vacances avec les enfants et les vacances sans les enfants. Est-ce qu'on les met dans la même catégorie? Parce que c'est pas du tout la même chose, hein. C'est vrai, ce ne sont pas du tout les mêmes joies. Ni les mêmes galères. Bon, il y a une donnée essentielle à prendre en compte, hein. C'est les années où Tom était là et les années où il n'y était pas. Ah oui, c'est pas pour me vanter, mais Tom, mon fils, est un animateur formidable, n'est-ce pas, chérie? Les années où il était là, les enfants, on les avait jamais dans les pattes. Il avait toujours quelque chose pour les occuper. Et puis ça ne coûtait pas plus cher, il fallait juste l'alimenter en coca. Des litres et des litres. Ah mais il a décroché hein, depuis. Et un peu d'air aussi pour son pétard du soir. Oui, c'est vrai aussi. Et il a décroché aussi, ça? Ah non, ouais, ça, il faut jamais arrêter tout en même temps, il paraît que c'est très mauvais pour la santé. Et puis, si je peux me permettre, il y a aussi les vacances avec Gaspard. Ah oui, Gaspard, ouais. Parce que ce n'est pas pour te contrarier, Jérôme, mais ton fils nous en a pourri quelques-unes. Et tu vois, je voulais pas le dire, mais c'est vrai. Hein. Ouais, chaque fois qu'il est venu. Il nous les a bien ruinés. Ouais. Je reconnais. Pourtant, j'adore mon fils, hein, vous le savez. Et je reconnais. Seulement en 10 ans, on a dû l'avoir combien? 3 fois, pas plus. Le reste du temps, il allait pourrir les vacances de sa mère. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que cette année, il n'est pas là, alors on est tranquille. Et ben, je vais vous dire, moi je les sens bien ces vacances. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les sens très bien. Bon, mais on se distribue comment dans les chambres? Alors, Gilles et toi, vous êtes dans la première chambre à droite. Venez, je vais vous montrer. Attends, je vais chercher les valises dans le changement. D'accord. Oh, tu vas voir, c'est magnifique. Oh, j'ai hâte. Et nous? Alors vous êtes dans la jolie petite maison au fond du jardin. Ah, Venez, je vais vous montrer. Ah, Vous super! allez être bien là-bas. Super! tant mieux, parce que toi et moi, on n'a vraiment pas été gâtés l'année dernière. Alors, vous avez remarqué? Les pièces, hein, vous avez vu comme elles ont tiré l'attention? C'est peut-être pas encore déterminant, mais c'est un début. Il faut le temps qu'elles s'installent, que tout le monde les ait bien repérées.
C'est pour ça qu'on va les laisser jusqu'à ce qu'elles disparaissent totalement. Parce que c'est exactement ce qui va se produire. Et alors là, vous allez voir que ça risque d'être très très surprenant. Comment? Je suis à découvert? Vous êtes certain? Non. De combien? Ah. Et j'ai droit à... Ah, quand même. Non, mais vous savez ce que c'est, hein? Argent, ça va, ça vient. Oui, bon, en ce moment, ça vient pas trop. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Ah non, non, je ne suis pas en vacances, pas le temps. Je suis au bureau, là. Et oui, le boulot, il faut bien. En tous les cas, merci beaucoup pour votre appel. Je vous souhaite un bel été. Au revoir. Hé, bonjour Louise. Maman, pardon. Excuse-moi. Et comment vas-tu? Tu as bien dormi? Très bien. Alors, comment tu trouves ta chambre? Super. Tu as remarqué la vue? Non, qu'est-ce qui est là? Bah, elle est magnifique. Ah ouais, c'est très sympa. Ah, c'est pour ça que je le savais. C'est en plus, cerise sur le gâteau, vous avez une salle de bain privative. Ah, c'est très sympa, mais pourquoi tu nous l'as donné à nous? Oh bah parce que ça me fait plaisir. Tu n'as pas vu Louise? Non, pas encore. J'espère qu'elle va mieux. Quoi, il y a un problème? T'as pas remarqué hier à quel point elle était stressée? C'est vrai qu'elle était un peu tendue. Ça c'est à cause de Mathieu. Pourquoi, il est malade? Non, il est chiant. Ouais, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Ouais, mais sans pire. C'est pour ça que je les ai mis dans la petite maison au fond du jardin, pour qu'ils puissent se retrouver. Parce que l'important, c'est l'amour qu'on se porte les uns aux autres. C'est le partage. Tu n'es pas d'accord avec moi? Si, mais sinon, ça va, toi? Ouais, très bien. Pourquoi? Bah, je sais pas, je te trouve changée. Ah, je suis contente que tu l'aies remarqué. Ça, c'est parce que je me suis mise au yoga. Ah, d'accord. Ça m'a métamorphosée. Je ne vois plus du tout la vie de la même façon maintenant. Et tu la vois comment? Dans le partage, justement. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'adéquation du corps et de l'esprit et des forces positives de l'univers. Attends, je vais poser mes affaires et je reviens développer. Tu vas voir. On est d'accord, Manon? On a connu mieux que maison de vacances, non? Non, pourquoi? Parce que je peux te dire que la petite maison dans le jardin, c'est vraiment une petite maison dans le jardin. J'ai pas dormi, le matelas est nul, je me suis fait bouffer par les moustiques, et en plus, la douche déconne. Non, franchement, depuis quelque temps, à chaque fois que c'est une location de Laure et Jérôme, c'est toujours pareil. On se retrouve dans une chambre pourrie avec Mathieu. Oh non, tu fais de la parano, là. Ah non, c'est systématique? C'est comme pour vous. Comment ça, nous? Tu n'as jamais remarqué que Gilles et toi, vous aviez toujours une très belle chambre? Non, je n'ai pas spécialement fait attention. Eh ben voici, je peux le dire. Votre chambre, c'est toujours la mieux. Tu trouves? Enfin, Manon, oui. J'imagine que vous avez le petit coin salon, la vue magnifique. Une salle de bain Et privative. une salle de bain privée. Quoi? Et en plus, vous avez une salle de bain juste pour vous? Oui. Avec une douche qui marche? Oui. Eh ben voilà. Tu vois ce que je disais? Vous avez un traitement spécial. Et tu sais pourquoi? Non. Comme ils savent que vous êtes dans la galère,
Il vous offre le confort pour montrer qu'il compatisse. Ils compatissent à quoi? À vos difficultés financières. Mais on n'est pas dans la difficulté, c'est quoi cette histoire? Mais attention, c'est inconscient. Ouais, mais dans la difficulté, franchement, c'est hyper vexant. C'est peut-être un peu exagéré. Mais disons qu'il pense que vous êtes dans le besoin. Dans le besoin? Non. Mais c'est pire, tu trouves qu'on est dans le besoin, toi? Pas du tout. Alors c'est quoi ce jugement expéditif? Vous, tu les connais, toujours mettre des gens dans le cadre. Hey! Bonjour Louise. Alors, bien dormi? Vous êtes bien dans votre petite maison au fond du jardin. Libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Pourquoi faire? Oh là là, cela ne nous regarde pas. Chacun vit comme il l'entend. L'important, c'est le partage. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle fait du yoga maintenant. Ah bon? Tu fais du yoga? Mais tu faisais pas du tai chi? Non, ça c'était l'année dernière. Non mais l'année dernière, tu faisais pas du jiu-jitsu? Non, ça c'était avant. Avant le truc avec le bâton. C'était quoi d'ailleurs le truc avec le bâton? Le hockey? Ah non. Le baseball? Non, le truc que tu remues comme ça là. Le ménage? Mais non! Tu en fais depuis combien de temps? Depuis un mois. C'est une révélation. Je vous assure qu'il faut absolument que vous essayiez un jour. Ça vous permettrait d'évacuer tous vos problèmes. Mais on n'a aucun problème, tu sais. Hein. Si tu veux savoir, on n'a aucun problème d'argent. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu sais. Alors pourquoi tu nous mets dans la plus belle chambre? Tu peux pas nous mettre dans la plus pourrie comme celle de Louise par exemple? Non, mais elle n'est pas vraiment pourrie. Nous aussi, on a droit à une chambre moche de temps en temps. Il n'y a pas de raison. D'accord, Manon, si tu préfères. Puisque tu es dans le partage, ce serait bien d'appliquer à tout le monde le partage. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a? Je crois que c'est à cause de Gilles. Quoi, il est malade? Non, il est chiant. Lui aussi. Mais c'est vrai qu'elle ne te plaît pas, la chambre dans la petite maison? Si, elle est parfaite. Bah alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est parce qu'elle est stressée. Faut laisser couler. Oh, franchement, je croyais bien faire. En plus, cette année, je voulais vraiment mettre l'accent sur le partage. À propos de partage, on fait comment déjà pour les courses? Oh bah, comme d'habitude, on fait un pot commun et on alimente au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Tu as vu que quelqu'un a déjà commencé? C'est-à-dire? Les pièces là? Ah oui, j'avais remarqué hier qu'il les a mises. C'est pas mon truc. 2,20 €. On n'ira pas loin avec ça. C'est peut-être Manon. Ou l'un des garçons. Où sont-ils d'ailleurs? Au tennis. Oh non, ça va pas recommencer entre Jérôme et Mathieu, mais ils sont tellement de mauvaise humeur, les mauvais joueurs, ceux-là. En tout cas, Manon, elle n'a pas ce souci-là avec Gilles, vu qu'il perd tout le temps. C'est vrai, le pauvre. Oh, dis-tu peux me faire visiter ta chambre? Je l'ai pas encore vu. Ah oui, avec plaisir. Mais je te préviens, elle est très modeste par rapport à celle de Manon et Gilles. Jamais vu ça, jamais vu ça. 3 passés jeunes d'affilée, tu te rends compte, il m'en a passé 3. Et moi 2. Il n'en a jamais passé de sa vie. Faut que ça tombe sur nous, faut que ça tombe aujourd'hui. Et j'espère qu'il aura un triomphe modeste. C'est ce qu'il fera s'il n'est pas con. Alors ça déjà, c'est une hypothèse risquée. Oh, Popo, comme je vous ai mangé. Et voilà. Bah, tu as eu énormément de chance, voilà tout. Énormément. Ah, peut-être, mais 2 secs et à chaque fois, hein. Et 5 passing shots. Ah, mais oui, et alors? Tu n'as pas t'imaginer que tu nous as surclassés. J'ai pas dit ça, mais avouez que maintenant, il va falloir compter avec moi. Ben, ça fait 15 ans que vous partagez toutes les victoires. Et aujourd'hui, je suis en train de jouer le trouble fait. Alors, connaissez-le. Pour qui tu te prends, Gilles?
Parce que tu viens de nous gagner une partie de tennis, tu t'imagines que tu vas pouvoir reproduire ce genre d'exploit? Mais pourquoi pas? Eh, c'est bien la prétention des prétentieux, ça va toujours rabaisser ses adversaires. Ouais, ça va, Gilles, on a compris. Tu vas pas nous faire un discours non plus. T'as gagné, t'as gagné. Point final. On n'en parle plus et on se refait ça demain. Demain, bon, pas de problème, hein, vous savez, et je préviens, hein, je suis en confiance aujourd'hui. Et quand un sportif est en confiance, ça peut faire très mal. Redescends un peu sur terre, là. Tu nous as pas battus depuis... 4 ans. Ah oui, il y a 4 ans, je t'ai battu. Tu te souviens? Oh, non. Mais si, à Aurillac, dans le Puy-de-Dôme. Mais non, Aurillac, c'est le Cantal, c'est pas le Puy-de-Dôme. Ouais, c'est bon, ils ont changé. Mais non, ça n'a rien changé du tout, ça a toujours été comme ça. On s'en fout. N'empêche que je t'avais battu 6-2, 6-3, rappelle-toi. Oui, bon, ça va, on peut parler d'autre chose, oui. Voilà, d'accord. Tout sauf le tennis, d'accord? Ok. C'est pas si cher, ce cours, en fait. Oui, c'est vrai. T'as payé combien, Gilles, finalement? Gilles? Eh, oh, on te parle, là. Oui, j'entends bien, oui, oui. Je dis rien. Et pourquoi tu dis rien? C'est parce qu'on parlait plus de tennis. Mais si, on peut en parler. On a dit qu'on n'allait pas en faire des plombes sur les matchs d'aujourd'hui. Et on peut évoquer ce qu'il y a autour. Ok. Bon. Alors c'est vrai que si on parle de tarif horaire, c'est pas cher, hein. 15 €. Pas cher, c'est vrai. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas profité plus longtemps. Pourquoi? Ah, vu que je vous ai battu rapidement. Ça t'amuse Quoi? de nous humilier? Et je vous humilie pas, je parle de tarif horaire. Eh, tu t'appelles pas tarif horaire que je sache. Allez, laisse tomber. Rendez-vous demain pour la revanche. Mais quelle revanche? De notre partie. Attends, mais pourquoi une revanche? Une compétition maintenant? Non, tu as gagné aujourd'hui. On verra si t'es capable de gagner demain, c'est tout. C'est tout. C'est juste pour voir si on a bien assisté à un miracle. C'est juste pour ça. Bon, ok les gars, demain, je suis à votre disposition. Hein. Bon bah, je vais prendre ma douche. Ouais, moi aussi. Je pourrais passer après toi parce que la mienne, elle déconne. Et bon, moi je la prendrai après, mais c'est pas logique. Hein. Pourquoi c'est pas logique? C'est parce que j'ai gagné. Généralement, le vainqueur, il passe le premier. Et voilà. Tu as vu comme il insiste? Lourdement, comme dans tout ce qu'il fait. Non, il n'y a pas d'habitude, Gilles. Ou plutôt si, il y en a une. Depuis des années, tu nous habitues à prendre ta douche en dernier, tu prendras ta douche en dernier. Point final. Dossier clos. Dossier clos. Non mais je suis con, moi j'ai une salle de bain dans ma chambre. On t'a dit dossier clos. Bon bah tant pis. Non, mais ça va. C'est juste que Mathieu a pas grave d'humour en ce moment, c'est usant. Bah, tu vois, tu ferais du yoga, ça irait tout de suite mieux. Parce que ça aide d'avoir de l'humour. Non, mais ça aide à s'en passer. Bon, je vais faire des courses dans la pharmacie d'à côté. Tu as besoin de quelque chose? Oui, je veux bien de l'anti-moustique, s'il te plaît. De l'anti-moustique, d'accord. Bon, à mon avis, t'en as pas besoin ici. Hein. Oui, on sait jamais. Merci, Laure. Ah, maintenant, je vais faire des courses. Tu as besoin de quelque chose en particulier? Non. Ah si, prends-moi un astro. Un quoi? Un astro, le jeu. Ah, je connais pas. Tu n'as jamais joué à l'astro? Non, jamais. Ça sert à quoi? À jouer et parfois à gagner. Ah, et ça se trouve où? Dans n'importe quel bureau de tabac. D'accord. Top. 2038, record de douche battue. Pourquoi vous faites la course? Mais non, mais comme je suis dans une bonne dynamique, en ce moment, j'en profite. Hein. Quand je sens que je vais les bouffer au poker ce soir. Non, Gilles, tu sais bien que c'est pas le moment. Et puisque je te dis que je suis dans une bonne dynamique. Oui, mais c'est pas le moment, je te dis. Pourquoi faut pas exagérer quand même, on n'est pas découvert.
Oui, eh ben... Justement, Rien découvert? pas du tout. Bon, bah alors tu vois bien qu'on peut... Non, on ne peut pas. Mais pourquoi? Attends, on est à découvert? Puisque je te dis que non, Gilles. Alors y a pas de problème, toi tu joues bien à l'astro. Oui, mais moi je gagne souvent, alors que toi au poker, jamais. Mais je suis dans une bonne dynamique ce soir. Bon, j'y vais, à toutes. À toutes. Tu peux pas éviter de parler d'argent devant l'or, non? Oui, pourquoi? Mais parce qu'elle est persuadée qu'on est fauchés. C'est pour ça qu'on a une salle de bain privative. Non, je vois pas le rapport. Pourquoi tu crois qu'on a la plus belle chambre? Ah, parce qu'elle nous aime bien. Mais non, pas du tout. C'est parce qu'elle est persuadée qu'on est dans la galère. Alors elle nous fait l'aumône. Donc, ce qui serait bien, à partir de maintenant, c'est de ne plus du tout parler d'argent. D'accord? Bon, d'accord. D'ailleurs, c'est toi qui as mis les pièces dans le bol, là? Quelle pièce? Ah, celles qui sont dans le bol. Il n'y a rien dans le bol. Ah bon? C'est toi qui les as prises. Mais non. Ah, ça, c'est incroyable. C'était là depuis 2 jours et tout à coup, plus rien. Ouais, tu sais, l'argent, ça va, ça vient. Hein. Et tu remarqueras, j'ai pris la douche. Comment tu as fait? Ah, c'est parce qu'on a une salle de bain privative dans notre chambre. Ah bon? En quel honneur? Ah, comme on a des petits problèmes d'argent en ce moment. C'est le hasard. Voilà, oui, c'est parce que c'est le hasard. Je vais faire un tour. Et elle fonctionne votre douche? Ah, la preuve, hein. Bon, poker ce soir? On verra. Ah non, 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 non. Ce soir, c'est poker, hein, c'est obligé. Pourquoi obligé? Mais parce que c'est un soir de jouer au poker, là, je le sens. Ah, parce que tu as gagné 2 parties de tennis, t'as l'impression que c'est ton jour. J'en ai vachement envie. Eh bien écoute, on verra ça avec Jérôme. Parce que je peux te dire que s'il y en a un qui a vraiment les goûts de l'avoir perdu, c'est bien lui. Moi je m'en fiche totalement que tu gagnes. Du moment que ça te fait plaisir, pas de problème. Mais lui, tu l'as blessé dans son amour propre. Alors pour le poker, d'accord, mais laisse-le gagner. Et puis quoi encore? C'est juste un conseil que je te donne. À ta place ce soir, je la ramènerai pas trop. Ah, tiens, Quoi? les pièces. Combien? Elles sont passées où? Où ça, les filles? Non, les pièces. Je sais pas, moi. Il y avait des pièces dans le bol là, et ils sont plus. Pourquoi les à toi? Ben non, et comment c'est certainement quelqu'un qui les a prises. Ah, peut-être, oui. Quelqu'un qui en aurait besoin. Ah, par exemple. Quelqu'un qui aime bien ramasser tout ce qui traîne. Bah, sûrement, oui. Même si c'est pas à lui. Voilà, oui. Non, mais tu sais, l'argent, ça va, ça vient, hein. Hé T'as vu? Il a pris sa douche. Merde. J'avais complètement oublié que vous aviez une salle de bain dans votre chambre. Tu pourrais pas nous le rappeler, non? Ah, non, j'ai pas essayé d'arrêter depuis ce matin, mais vous m'écoutiez pas. Bon, poker ce soir? Oh, on verra, Gilles. Chaque chose en son temps. Oh, non, non. Attends, c'est mon jour, peut-être mon seul jour de chance de l'année, et vous allez tout me gâcher. Oui, on verra. Ça, c'est pas juste, ça. Hein. On fait toujours comme vous voulez, jamais comme moi je veux. Ben non, jamais. Bon, moi je vais me changer. Ah, tiens. Bah. Non, rien. Et une pétanque? Je dirais une pétanque? Non. Merci, non, rien. Bon, je vais quand même voir où on peut faire un terrain. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a toujours un moment où les pièces disparaissent. C'est génial, non? Il n'y a aucune explication rationnelle à ça. Vous aurez beau demander à n'importe quel spécialiste de la psychologie ou de la finance, jamais il ne pourra vous expliquer pourquoi une somme aussi petite finit toujours par s'envoler. C'est génial, non? Le truc maintenant, c'est de savoir qui
Et ça, c'est ce qui est le plus difficile à découvrir. Parce que celui ou celle qui... Vraiment chiante cette douche qui marche pas. Elle est où la salle de bain? Il y en a deux, une dans la salle de bain là-bas, au fond du couloir, et celle qui est dans la chambre de Gilles et Manon. Non, mais c'est bon, je vais prendre la douche collective. Ah, alors il n'y avait plus d'anti-moustique, alors j'étais pris du Reposis 500. C'est quoi ça? C'est un décontractant. Ça n'a strictement rien à voir avec de l'anti-moustique. Mais si, regarde, le Reposis 500 est fait à base de bardane et de lavande. Ça détend tout l'organisme et la peau fait barrage pour maintenir ta température interne. Ce qui fait que les moustiques réfléchissent à 2 fois avant de te piquer. C'est très efficace, tu vois. Super efficace. Et en plus, ça te permettra d'être moins stressé. Mais je suis pas stressée. J'ai bien vu que la chambre. Mais arrête avec la chambre, elle est très bien la chambre. Il y a juste un problème de douche, c'est tout. Il fait une chaleur et on peut pas ouvrir sinon c'est bouffé par les moustiques. Mais à part ça, ça va. Elle est parfaite la chambre. Sinon, on peut permuter avec Manon, elle s'en fiche. Non, c'est bon, on reste comme ça. Bon, j'ai acheté des fruits aussi. Ça alors? Quoi? Bah, les pièces là, elles ne sont plus. Ah oui, c'est vrai. C'est bizarre, non? Ouais, c'est bizarre. Bon bah je vous laisse, hein, mais... c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Bon, il doit être en train de préparer sa prochaine blague, comme chaque été. Oh, c'est quoi ça? Ce sont les assauts de Manon. Elle joue à l'astro? Oui. En même temps, c'est normal. Pourquoi? Vu leur galère financière, c'est logique qu'ils tentent leur chance, hein? Ben oui, c'est pour ça que je leur ai donné la plus belle chance. C'est ma façon à moi de leur procurer un peu de bonheur. Ouais, bah à mon avis, il vaut mieux éviter. Hein. T'as vu dans quel état ça la met? Ouais, tu as raison, elle n'a pas l'air d'apprécier. Moi, je crois que le mieux, enfin, je dis ça, je sais pas, hein, mais ce serait de permuter, non? Ouais, peut-être. Non, mais t'es pas d'accord avec moi? Si. Parce que ça me semble plus cohérent, hein? Non? Si, tu as raison. La prochaine fois, je la verserai. Voilà! Et je la garderai pour nous. Bon, tu remarqueras que je dis rien alors. Non, tu dis rien, ce qui est pire. Et voilà, quoi que je fasse, c'est mal interprété. C'est pas que c'est mal interprété, c'est que tu fais tout pour qu'on interprète les choses. Tu ne dis rien exprès pour bien nous montrer que tu ne veux rien dire. Parce qu'en fait, ce silence veut tout dire. Non mais ça va pas, je suis pas aussi tordu que toi, moi. Hier j'avais gagné, je manifestais, aujourd'hui je gagne encore, je dis rien, et voilà. On peut pas faire plus neutre, non? Oui, bah, je préfère quand tu le manifestes. C'est nul, ça me fait chier, ça m'emmerde, ça me fout les boules. Mais c'est plus simple. Là, c'est totalement hypocrite. Moi je comprends rien. La prochaine fois, il faudra me dire comment je dois me comporter, parce que... Tu n'as qu'à faire comme nous. On ne la ramène pas, nous, quand on te bat. Oui, mais c'était la routine. Et la routine, je suis en train de la briser. Oui, oh. Et moi encore, je m'en fous. Hein. Mais c'est Mathieu qui risque d'être beaucoup moins cool. Il a horreur d'être humilié. Je ne l'ai pas humilié, je l'ai battu. Oui, mais battu par toi. Oh. C'est une humiliation. Il arrive, vas-y. Je veux, moi. Et là, les gens sont à la douche. Hein. Je vais prendre la mienne. Mais on s'en fout, allez. J'ai un problème à l'épaule. Je peux plus lifter correctement, ni retourner, ni servir. Non,
je vois un spécialiste de l'épaule au plus vite. Un épaulé. Oui, c'est ça. Ah, parce que là, c'est plus supportable. Et toi, t'as pas mal quelque part? Ah bah, si, moi c'est la cheville. Tu vois, chevillologue direct. Non, mais comment c'est. Moi, je dis rien pour ne pas minimiser ses victoires et lui faire de la peine, mais c'est vrai qu'avec ta cheville et mon épaule, on peut pas. Mais non, on ne peut pas. Évidemment. Je suis à 40%. Même pareil. Facile de battre quelqu'un qui n'est qu'à 40%, il n'y a pas de quoi se vanter. Ah non. Ça. Et puis, t'as vu sa raquette? Non, qu'est-ce qu'elle a? C'est une raquette en carbone. Ah, tu peux me dire ce que fait un tocard avec une raquette de professionnel? Bah, il nous bat. Et que c'est de la triche. De la triche technologique. C'est ce qu'il y a de pire. Pire que le dopage. Ah non, je crois que il vaut mieux arrêter le tennis quelque temps. Tout à fait d'accord avec toi. On va se mettre au vélo plutôt. Pour mon épaule, c'est mieux. Ouais, pour ma cheville, c'est aussi. Et puis on va arrêter le poker aussi. À cause de l'épaule. À cause qu'il m'a fait perdre 150 € cet enfoiré. Et ça m'a fait mal, je peux te dire. À l'épaule? Mais non! Au cul, Jérôme! Mal au cul de lui laisser 150 boules comme ça, 2 soirs de suite! Ah, il est dans la veine. Ouais, la veine, tu lui parles, c'est juste de la chance. Et puis la moindre des choses, c'est de s'excuser. Est-ce qu'il s'excuse? De nous battre? Non. Bah, tu vois, c'est un pervers. Surtout que quoi? Il y avait des pièces là. Vaguement. Non, pas vaguement. Il y avait 2,20 € exactement. Et je ne serais pas surpris que ça soit lui qui les ait prises. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, le syndrome du mec qui se croit tout permis. Il gagne au tennis, il gagne au poker. Non mais laisse-moi faire. Monsieur veut se prendre pour un winner. Et ben, je vais le remettre à sa place. Ah, j'ai hâte. Bon bah, je vais prendre ma douche. Ouais, bah, je vais prendre celle des autres là. Ah non, tu ne peux pas. Gilles y est déjà. Et alors, il ne peut pas partager, non? Bah, je trouve qu'il commence à prendre un peu trop d'aise. Hein. Tout à fait d'accord avec toi. Parce que cette maison, c'est pas lui qui l'a trouvée, c'est bien toi, non? Absolument. Bon, alors, franchement, là, je crois qu'il va vraiment falloir le reprendre en main, sinon ça va devenir n'importe quoi. Tu lui donnes ça, il prend ça. Bon, bah, allez, vas-y en premier. Non, toi, je t'en prie. Avec ton épaule, tout ça. Tu es mon invité. Non, laisse tomber. Je vais aller prendre ma douche dans le lavabo. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a toujours un moment où les pièces disparaissent. C'est génial. Ah là là. Avouez que ça commence à prendre une tournure intéressante. Surtout qu'on a découvert qui est le voleur des pièces. Le tout maintenant, c'est de voir comment il va être confondu. Alors, je vous conseille d'être bien attentif, parce que ça risque d'aller très très vite. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu vas mal quelque part? Assieds-toi. Assieds-toi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai gagné au loto! Tu as gagné quoi? Au loto, le loto! Les bulletins, les chiffres sur le bulletin, les croix sur les chiffres, les boules dans la sphère à la télé, j'ai gagné! Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Ce billet vaut 1 million! 1 million de quoi? D'euros! 1 million d'euros? Oui, j'ai recompté 10 fois, ce sont les bons chiffres, tous. On a gagné 1 million, Jérôme, tu te rends compte? Mais 1 million d'euros, mais tu es certaine, absolument certaine? Absolument! Je me retiens de ne pas pleurer, mais c'est difficile! Ne pleure pas, surtout pas, mais 1 million d'euros, mais ce ticket est à toi! À moi! À moi! À moi! Et tu l'as depuis quand? Oh, depuis hier. J'ai joué au loto hier, le tirage avec le aujourd'hui, j'ai vérifié, revérifié, revérifié, c'est gagné! 1 million d'euros, mais c'est colossal, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Aller se présenter au bureau de vente, tout simplement. Et ils vont nous donner 1 million d'euros. Ah, peut-être pas tout de suite, mais il faut aller se faire connaître puisqu'on a gagné. Mais tu es sûr de toi? Sûr de moi et de mon ticket. 1 million, 1 million, 1 million, 1 million! Oui, mais arrête, tu vas effrayer tout le monde à répéter 1 million à tout bout de champ. Mais tu joues souvent? Mais jamais, c'est ça qui est fou, ça a été comme ça, comme une envie irrépressible. Oh là là, mais j'ai envie de crier, mais c'est terrible. Oui, je peux pas tenir, qu'est-ce qu'on fait? On y va maintenant? C'est peut-être mieux. Oh, je suis tellement contente. Ah, calme-toi, calme-toi.
on va retourner là-bas où tu l'as acheté et on va voir si on a vraiment gagné. Et puisque tout dépend, je te dis. Allons vérifier quand même. Pourquoi je tremble comme ça, moi? Mais parce qu'un million, Jérôme, ça fait toujours ça quand on gagne un million, je l'ai vu sur Internet. Mais vous allez où? Une petite course à faire et on revient. Non, une urgence. Mais on avait décidé de prendre l'apéritif les pieds au frais dans la rivière. Plus tard, plus tard. À mon avis, elle a mal quelque part. Ça a l'air très doucereux. Ouais, c'est sûrement à cause de son yoga, elle a dû se coincer un truc. Mais qu'est-ce que j'ai entendu crier comme ça? C'est là. Mais qu'est-ce qui arrive? Elle s'est cassé quelque chose? On sait pas. Vous ne trouvez pas qu'elle a rajouté un peu, non? Si. Comme toujours, enfin ça c'est son habitude, il faut toujours qu'elle en fasse un peu plus. Alors, Gilles est encore en train de se vanter de nous avoir battus? Pas du tout. Quoi? Il nous a pas dit que vous l'aviez mis 6-2, 6-1? 6-2, 6-1. Ah, j'ai rien dit. Bon, par respect. Tu préférais que je le dise moi-même? Pour bien m'humilier davantage, pour bien me marcher sur la gueule. Ah, voilà, c'est fait. Il m'a mis 6-2, 6-1. T'es content? Sauf que j'avais une fracture de l'épaule. Une fracture. Parfaitement. Montre. Non, non c'est complètement invisible et indolore, mais sacrément handicapant. C'est pour ça que monsieur met des 6-2, 6-1, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Je te promets qu'il ne l'était pas particulièrement. Ce qui est encore plus sournois. Tu lui as mis 6-2, 6-1. Félicitations, Gilles. Ta gueule, Gilles, n'en rajoute pas. Rien dit. Surtout que monsieur joue avec une raquette en carbone. Est-ce que je joue avec une raquette en carbone, moi? Je peux te la prêter si tu veux. Non, c'est de la triche. Nous n'avons pas du tout la même conception du sport, toi et moi, alors, top. Parlons d'autre chose si vous voulez bien. Ah oui, à propos d'autre chose, tiens. Qui est-ce qui a pris les pièces qui étaient là? Parce que c'est intriguant comme histoire, vous ne trouvez pas? Il y avait 2,20 € qui a priori n'appartenaient à personne et pourtant, quelqu'un les a pris. C'est pas moi, je le jure. Ni moi. Et toi, Gilles, tu ne dis rien? Non, je n'ai rien. Non. Et tu n'aurais pas envie de nous dire quelque chose? Pas en particulier, non. Tu n'as pas quelque chose à nous avouer? Non, tu sais, non, dès que je commence à l'ouvrir, de manière générale. Bon. Quelles sont devenues ces pièces? Non, j'ai pas envie de soulager ma conscience. Elle va très bien, ma conscience. C'est pas de ma faute si je gagne. Ah oui, je te parle pas de tennis, on s'en fout du tennis, je te parle des pièces là. Eh ben, Eh ben? attends, mais tu me soupçonnes? Non, je m'interroge, c'est pas pareil. Putain, mais je vois pas pourquoi je suis plus soupçonnable que vous, hein. Je vous rappelle qu'on n'est pas 4 dans cette maison. On est 6. Tu veux dire que tu soupçonnes tout le monde? Ah non, il n'y a pas de raison. Je te jure que c'est pas moi. Je le jure aussi. Eh bien, il faut chercher ailleurs, alors. Tu veux dire que tu soupçonnes Laure ou Jérôme? Je dis rien, moi, je m'interroge, c'est tout. Non mais tu es sûr que machinalement tu n'aurais pas... Ça suffit, je suis pas un voleur. Non mais des fois sans faire attention. Ah non, mais il y en a marre. Eh, je vais te dire, la meilleure preuve que j'ai, c'est que je sais qui c'est. Tu sais? Parfaitement. C'est qui? Aucun de nous quatre. Bah, si c'est au cas de Lucas, c'est forcément Laure ou Jérôme. Alors c'est un des deux? C'est une des deux, mais j'en dirai pas plus. C'est Laure? Je n'en dirai pas plus, je suis pas un délateur. C'est vraiment Laure? Je ne suis pas un délateur. Merde alors, j'imaginais pas ça d'elle. Hein. Incroyable, elle qui nous bassine avec son yoga et son partage. Ouais, en même temps, elle a toujours eu un rapport particulier avec l'argent. Ça, c'est pas nouveau. Ouais, mais là, c'est énorme. Si c'est elle qui les a pris, c'est pas grave.
On va pas appeler la police pour ça. On s'en fout de ces pièces. Alors, quand c'est moi, c'est une affaire d'État, et quand c'est elle, on s'en fout, non? Non, mais ça va pas, t'as vraiment une logique à deux variables. Oui, bah écoute, on arrête là. Dossier clos. Bon, dossier clos, non, mais c'est gênant. C'est gênant de penser que quelqu'un puisse prendre quelque chose comme ça sans demander aux autres. C'est vrai qu'elle aurait pu demander quand même. On lui aura accordé sans problème. Sans problème. Moi, j'aurais donné avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu préconises? Désamorcer avec humour. Quand elle arrivera, on lui fera « Ouh, la voleuse !» Ouh, la voleuse! Oui. Ouh, la voleuse qui a volé les 2,20 €. On rigolera bien avec ça, ça nous fera la soirée. 3 bouteilles de blanc, hop, au lit et dossier clos. Alors, faire. Alors, moi je trouve ça un peu limite. Hein. Et surtout vis-à-vis de Jérôme qui va le prendre pour lui comme d'habitude. Mais oui, mais moi je pense à l'ambiance générale. Et j'ai peur que ça nous flingue le reste de notre séjour. Hein. On est qu'au 3e jour. Et j'ai peur pour la fin du séjour. Et qu'est-ce qu'on risquerait? Eh ben, que tout se barre en sucette, moi je sais pas, en gueulade. Tiens, grève de la vaisselle. Pour 2,20 €. Mais ouais, parfaitement. Donc, on ne dit rien, on ne fait rien. Non. Et croisons notre expérience. Le silence, c'est le salut, comme disait Napoléon. Et la fuite, c'est la vie, il a dit aussi. Le silence, c'est le salut, et la fuite, c'est la vie. Ah, décidément, on aura remarqué les fondamentaux du sexe fort aujourd'hui. Et ça explique bien des choses. Eh bien, nous allons faire avec, qu'est-ce que tu veux? Nous nous rangeons à la tendance masculine. Mais c'est pas facile pour nous. Ah non, c'est pas facile. À moins de nous mettre yoga. Bon, allez, à la bouteille. Non, moi, je vois ça comme la manifestation du malaise qui existe entre Laure et lui. C'est tout. Pourquoi il y a un malaise, moi je l'ai pas remarqué. Mais si, ça crève les yeux. Il est en bout de course, leur coup. Et même si c'est vrai, s'il y a un malaise, c'est pas une raison pour voler 2,20 €. Sinon, tout le monde ferait pareil. Évidemment, parce que je vole des trucs, moi. Et pourquoi tu volerais des trucs? Simplement, Mathieu. Ah, d'accord. Oh, c'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Ce ticket vaut 1 million, tu te rends compte, ce petit bout de papier de rien du tout. C'est pas le moment de le perdre. Tu peux le garder, s'il te plaît? Oh, les a vraiment gagnés, ils sont à nous. Quand le bureau de tabac ouvrira demain. C'est bête d'être arrivé trop tard. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Il va peut-être falloir bien y réfléchir à tête reposée. Surtout, ne pas s'emballer. Et puis, on va avoir des rendez-vous avec un conseiller, un financier. C'est très bien encadré, ces choses-là, très bien organisé. Oh, j'espère seulement que ça va pas nous changer, parce que tu ne peux pas plus être pareil quand tu passes de 4 500 € d'économie sur un PEA à 1 million d'euros sur un compte courant. Il ne tient qu'à nous, mon chéri. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on se serre les coudes. On se fera part de nos questionnements, de nos interrogations. Surtout, avancer ensemble. C'est ça. Et puis, restez zen. Respiration. Rentrez en soi. Centrez. Ok. Tiens, respire ça. Tu vas voir, ça va te détendre. Alors pour commencer, comment leur annoncer? Annoncer à qui? Bah, et bien aux autres. Pourquoi tu comptes leur dire? Bah, oui, ce sont nos amis tout de même. Oui, mais rien ne nous y oblige. Hein. Bah, ils s'en rendront bien compte un jour ou l'autre. Hein. Bah, pourquoi si nous décidons de garder l'anonymat? Tu crois? Oh, c'est toujours préférable. Ah, en tout cas, ils s'en rendront compte, ne serait-ce que quand on va déménager pour aller s'installer dans une villa au bord de mer, quand je vais changer ma Clio contre un coupé BM. On n'est pas obligé de déménager ni de changer de voiture. Il va bien falloir en profiter. On peut faire ça plus simplement. Par exemple, au lieu de partir en Espagne et de louer un camping-car,
On peut partir aux Seychelles et louer un yacht. Ah, et puis surtout, ce que je voudrais, c'est qu'on aille en Inde pour retrouver la nature du Népal. Mais revenu à la maison, personne n'y verra que du feu. Et les photos de vacances? Oh, on montre pas les photos ou on prend pas de photos. Est-ce que je pourrais m'acheter quelques fringues chez des grandes marques tout de même? Oh, mais oui! Mais à ce moment-là, on enlèvera les étiquettes et on dira que ce sont des imitations. Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu absolument tout cacher de ce qui nous est arrivé? Pour éviter la jalousie, Jérôme. Pour préserver avec nos amis et notre famille un rapport sain qui fera que ça ne sera pas entaché par ce type d'événement. Parce que la nature humaine est comme ça. Devenir riche tout à coup, c'est très peu recevable pour ceux qui restent en bas. Oui, mais eux, ce sont nos amis. Il n'y a plus du tout cette notion d'argent qui... Ne sois pas naïf, Jérôme. Quand ce type d'événement arrive au sein d'une famille ou dans un groupe d'amis, mais c'est l'implosion inévitable. Tu crois? J'en suis sûre. Tu sais, je connais la nature intrinsèque de l'homme. Je fais du yoga. Oui, je sais, mais quand même... Non, Jérôme, crois-moi, on va aller tout simplement les rejoindre à la rivière et on va rien dire à personne pour la tranquillité de tous. Allez, viens, on y va. Hop, hop, Tu es hop. naturellement... Entrez en soi. Entrer en soi. Centrez. Aïe, aïe, saloperie. Oh, c'est un frelon, je suis sûr. Non, c'était un petit truc de rien du tout. Un frelon asiatique, je vous dis, c'est les pires. Eh, tu veux te faire de l'aise, Alexandre. Tu vois? C'est vous? Une chance sur 10 de t'en sortir. Mais Arrête en avec 15 ça, minutes chrono. toi. Oh, tu sa tête qui tourne. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, Il assieds-toi. s'est fait piquer par un moustique. Par un frelon, je te dis. La spivenin tout de suite. Ah, j'y vais. Eh ben, il fait chaud parce que ça fait une minute. Hein. Là, il en reste 14. Ça y est, je l'ai. Bon, donne. Bon, en principe, c'est pour les vipères. Hein. Bah, ils disent bien que les frelons asiatiques, c'est pire que les vipères. Bon, C'est à cause de cette rivière aussi. Dès qu'il y a d'humidité, les frelons rappiquent. Oui, mais la sec, la rivière. Bah justement, ils ne le savaient pas, les frelons. Il y a toujours de l'eau d'habitude. Ils sont comme nous, ils se sont fait avoir. voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien à craindre. Voilà, attends. Parce que là, ils disent bien. Le frelon asiatique a un dard à double lame, et si jamais il reste une lame dedans, ça va être fatal. Mais tais-toi, tu n'y connais rien. Ah, mais c'est sur Internet quand même. Internet. Je te promets que tu n'as plus rien, Mathieu. Tu es sûr? Oui, tu es hors de danger, mon chéri. Ah, j'espère. Bon, attends, il faut voir, parce que là, ils disent aussi que... Oh, ta gueule, Gilles, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais moi, c'est pour aider, hein. Et toi alors, ça va mieux? À propos? On t'a entendu crier tout à l'heure? Oh non, c'est passé, totalement passé. Tu nous as inquiétés, tu sais. Oh, mais fallait pas, ça faisait mal, mais c'était indolore. Comme l'épaule de Mathieu, en fait. Ah, je sais pas. Tout va bien. Tout va très bien, aucun problème. Centré. Bon. Bah, nous, finalement, on est revenus. Parce qu'on voulait prendre l'apéro les pieds au frais dans la rivière. Sauf que il n'y a plus d'eau dans la rivière. Et Mathieu s'est fait piquer par un moustique. Un frelon, je te dis. D'ailleurs, pour la rivière, il faudra demander une réduction au propriétaire. Il n'est pas responsable de la sécheresse. Il y avait qu'à la vampire et qu'à tuyau, je sais pas, moi. C'est du plaisanterie, Mathieu? Non. Dommage, elle était marrante, celle-là. Et à propos d'asiatique, est-ce que vous savez combien gagne l'homme d'affaires le plus riche du monde? Non, et à la fin, on s'en fout un peu. 3 000 $ par minute. 1 million de dollars en 333 minutes. 1 million de dollars en 5 heures et des poussières. C'est un chinois. 3 000 $ par minute. Et ça se trouve, le mec, pendant ce temps, il dort. Bah, c'est dingue, non? Ouais, enfin, 1 million, c'est rien hein, quand on y réfléchit. Rien. Ah. Et quand même, moi, on me donnerait 1 million, je serais passé minuscule. Hein. Ah, minuscule, certainement pas.
Mais il n'y a rien d'extraordinaire à être millionnaire de nos jours. Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. Ouais, mais pas à nous, hein, faut être lucide. Ouais, c'est pour ça qu'on ferait mieux de changer de sujet de conversation. Allez, barbecue dans le jardin. Attendez. Parce que s'il y en a un ici qui veut bien prétendre décrocher la tabale, c'est bien moi. Ah oui, il suffit d'une chanson, une seule qui tienne un tube planétaire, et en quelques mois, je suis aussi riche qu'un footballeur. Une chance sur des millions. Ah, des millions. Ah, on veut bien rêver, hein. Bon, de toute façon, moi je m'en fous, hein. J'ai pas fait ce métier pour gagner de l'argent. De ce côté, c'est même une réussite. Mais je n'ai pas besoin d'être riche puisque je suis riche de mes amis. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes des millions? Comment veux-tu que je fasse une telle somme? Je sais pas, moi, tu décrocheras un contrat avec une immense société japonaise à qui tu vendrais des milliards de stylobilles. C'est un contrat mirifique sur 10 ans. Bah, si c'est le cas, si je gagne ce marché avec les Japonais, j'en parle d'abord avec Louise. Hein, parce que c'est elle qui fait les contrats. Et je vous réunirai tous. Et nous vous annoncerions que nous allons léguer les 3/4 de l'argent à la recherche médicale. Non, vous ne feriez pas ça. Ben si, pas vrai, Louise? Peut-être pas les 3/4. On en donnerait une partie, en tout cas. 50%. Non! 40%. Non! 30%. Deux. C'est de l'humour. Devine. Dans tous les cas, on offrirait la totalité de la location. Avec tout ça, les 2007 là? Oui, avec toutes les courses qui vont avec, n'est-ce pas, ma chérie? Et après? Et après, je sais pas, Louise? Après, c'est privé. Voilà, c'est privé. Bon, et vous feriez quoi avec 1 million? Nous, tu veux dire Laure et moi? Ah oui. Déjà, je ne suis pas chanteur, ce qui nous ôte une éventualité. Et nous ne fabriquons pas de stylos, ce qui nous en ôte une autre. Oui, mais dans le cas où, Mais dans quel cas? Il n'y a pas de cas possible. Ah si, je sais pas, par exemple, vous gagnez au loto. Pourquoi le Le loto? loto. Ça peut arriver à tout le monde, hein. bah oui, regarde, moi je joue souvent à l'astro, ça peut m'arriver aussi. Et puis la dernière fois, j'ai même gagné 1000 euros. Hein. Bon, en ce moment, ça marche pas trop. Hier, j'ai perdu tous mes 80 euros. Bon, alors vous? Je ne sais pas. Pas vrai alors qu'on ne sait pas? Non, on ne sait pas. Alors déjà, il faudrait jouer. Bah, ça, c'est un minimum. Ah, alors tu vois déjà. On n'a peut-être pas une chance de gagner 1 million, c'est vrai. Mais en tous les cas, depuis hier, juste comme ça, il y en a une, qui a gagné 2,20 €. Mine de rien. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Oh quoi, y a pas mort d'homme, surtout qu'on sait qui c'est. Qui c'est quoi? Qui c'est qui a pris les 2,20 € qui étaient sur la table? Tu veux savoir? Eh ben oui. Oui, parce que c'est étonnant. Il y a des pièces qui étaient là et qui par principe appartenaient à tout le monde, et quelqu'un se les est appropriées. C'est marrant. Tu considères qu'elles étaient à tout le monde? Ah oui. 2 pièces orphelines comme ça, dont personne n'a revendiqué la propriété, appartiennent forcément à la communauté. C'est logique. Donc que ce soit n'importe qui d'entre nous qui les ait prises ne pose aucun problème, puisque c'est à nous. Et puisque c'est à nous, il serait instructif de savoir dans la poche de qui elle se trouve. Parce que c'est ça qui est marrant. Exactement, la poche de qui? Gilles, Ah non, promis. c'est pas toi. Non! Tu es certain. Mais non, mais vous êtes gonflant à la fin! Et pourtant, tout à l'heure, il y a Mathieu qui m'a dit que... Apparemment, je me suis trompé. C'est quand même pas toi, Mathieu. Ben non, pourtant, ça pourrait être les miennes, parce que je fais souvent tomber les pièces de mes poches. Et Louise? Non? Non, non, non. Manon? Non, juré. Et alors qui? Eh ben, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas Mathieu, c'est pas Gilles. Alors, devine. C'est Laure.
C'est toi alors? Moi? C'est toi qui as pris les 2,20 €, c'est toi? Mais oui! Excuse-nous, Laure, mais c'est mieux comme ça. Pourquoi tu ne le disais pas? Parce que ça se dit pas. Mais il n'y a pas de mal, tu sais, si tu les as pris, c'est que tu en avais besoin, voilà tout. Il n'y a pas de honte à avoir. De toute manière, comme je l'ai dit, ces pièces sont à la communauté. Donc, tu as bien le droit de les prendre pour chacun de nous ici. Hein? Ce qui est à toi est à nous, et inversement. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est pas marrant comme blague? On ne se doute pas, et puis tout d'un coup, on découvre que... Mais qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je parlais au... aucune importance. Bon, eh bien, c'est toi qui les as, c'est toi qui les as, ma chérie. Tu as bien le droit de les prendre comme chacun de nous ici. Elles sont où maintenant? Qui? Eh bien, les pièces, les 2,20 €. Les 2,20 €. Eh oui. Moi, je ne sais pas. Mais si, tu sais. Tu les as dépensés, c'est ça? Ouais, je les ai dépensés. Eh bien, c'est très bien, c'est fait pour ça. Pour acheter quoi? Quelque chose. Oui, mais quoi? Un truc. J'ai bien le droit de m'acheter ce que je veux quand même. Mais évidemment, Laure. Mais pas de problème, ma chérie. Alors, c'est quoi? Un truc, j'ai dit. Tu peux nous le dire, on est entre nous. Alors? Mais pourquoi tenez-vous absolument à savoir? C'est incroyable cette acquisition à la fin. C'est juste pour savoir, ma chérie, c'est rigolo. Allez, quoi? Oui, ne fais pas languir. On t'écoute. Je vous préviens, je ne sais pas si... Allez, on va pas y passer 3 heures, ma chérie. D'autant plus qu'avec 2,20 €, on a vite fait le tour de ce qu'on peut acheter. Ouais, c'est vrai, hein. Y a pas un choix énorme. Tu n'as plus grand chose pour 2,20 €. Et toi, tu as acheté? Tu as acheté quoi? Alors, t'as acheté quoi? Un ticket de loto. Un ticket de loto. Oui, j'ai acheté un ticket de loto, voilà. Ben voilà, c'est très bien. Un ticket de loto, tu dis? Oui. Non, tu n'as pas fait ça. Attends, mais c'est rigolo ça, un ticket de loto. Et non, c'est pas rigolo. Dis-moi que tu n'as pas fait ça, c'est pas possible, Laure. Dis-moi que tu n'as pas fait ça, dis-moi que c'est pas vrai. Attends, mais où est le problème? Tout à l'heure, tu disais qu'elle pouvait acheter ce qu'elle voulait avec. Rembourse tout de suite. Repose 2,20 € dans le bol tout de suite. Mais pourquoi? Mais parce que... de toute façon, elle pouvait bien acheter ce qu'elle voulait avec, puisque ces pièces étaient à moi. Comment ça, elles étaient à toi? Oui, et c'est moi qui les avais posées là exprès. Pourquoi tu nous as rien dit? C'était pour faire une expérience. Une expérience de quoi? À montrer que lorsqu'il y a de l'argent qui traîne quelque part, ça fout toujours le bordel. Je ne me suis pas trompé, la preuve. Bon, alors maintenant, j'arrête l'expérience et on remet les 2,20 €. Tu peux remettre les 2,20 €, s'il te plaît? Je ne les ai pas. Tu ne les as pas. Merde, j'ai pas de monnaie non plus. Merde, merde, merde. Attends, je les ai. Non mais toi, ça compte pas, on s'en fout, tes 2,20 € par rien. Je vais t'aider quand même. Ah, surtout pas. Ah, j'ai un billet de 10, tiens, voilà. 10 €, je pose 10 € sur la table, c'est à vous, c'est à la communauté, dossier clos. Non. Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est à cause de ta fille. Mais non, c'est à cause de rien. Ah, allez, on passe à autre chose. Vous n'allez pas rester planté comme ça, de rien faire, c'est des vacances, quoi, c'est le moment de se bouger. Alors, hop, 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 allez, on se bouge. Allez. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? On a passé ici toute la journée. Eh ben, ça suffit jamais. Les vacances, c'est fait pour en profiter, sinon c'est nul. Et qu'est-ce qu'il prend? Pourquoi tu veux qu'on fasse quelque chose à tout prix là? Et parce que j'aime pas quand on reste agglutinés les uns aux autres comme ça, immobiles, c'est déprimant à la fin. On avait tout de même l'intention de manger, ça fait partie des vacances aussi. Et justement, on discute et rien ne se passe. Le barbecue, il va pas s'allumer tout seul. Allez, hop, 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 Eh hop, oh, hop, mais ça va pas, non? Mais si tout va bien, Explique-nous, Laure, parce qu'on ne saisit pas trop, là. tu n'expliques rien. Pourquoi? C'est quoi cette tyrannie tout à coup? Il n'y a aucune tyrannie, c'est clair. Alors, c'est quoi le problème avec ces 2,20 €? Il n'y a aucun problème. Et toi, dis-nous Laure. Je t'interdis. Mais oh, Jérôme! Alors? C'est à cause du fait que j'ai gagné. Tu as gagné quoi? Avec le ticket de loto. Ah, et alors, c'est pas honteux de gagner, là. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais. Mais gagner au loto, c'est super. Oui, mais j'ai gagné beaucoup. Combien? Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Alors? Combien? 1 million.
Pardon, j'ai pas bien compris. J'ai gagné 1 million en jouant au loto. Tu as gagné 1 million? Oui. 1 million! 1 million d'euros? Mais 1 million, un vrai million? En euros? Non mais c'est super ça! Dingue! 1 million? Oui, 1 million, et alors? T'as plus grand chose pour 1 million aujourd'hui. Non mais Jérôme! 1 million! Et arrêtez avec ça, vous n'allez pas répéter 1 million de fois, c'est indécent à la fin. 1 million? Je suis désolée. Mais désolé de quoi? C'est génial au contraire. Oh non, non, c'est pas génial, non. Bah, et pourquoi? Quel rabat-joie celui-là? Hein? C'est fou! Si je comprends bien, tu as gagné 1 million grâce aux 2,20 € qui étaient sur la table. Les pièces dont Jérôme revendique soudain la paternité. Oui. Et tu savais que c'était ces 2,20 €, Jérôme? Non. Non, mais si, Laure, tu le savais. Mais je te l'avais dit. Je t'avais dit, Laure, je vais déposer 2,20 € sur la table et je vais voir ce qui va se passer. Pour mon expérience. C'est vrai, Laure, il t'a dit ça? Oui, je lui ai dit ça. Tu es sûr? Oui, c'est sûr, dis-le, Laure. Oui, il m'a dit, Laure, je vais déposer les 2,20 € sur la table pour voir ce qui va se passer. Pour mon expérience. Pour son expérience. Texto. Texto. Je ne voudrais pas avoir mauvais esprit, mais durant 3 jours, c'est le mystère total autour de ces pièces. Et aujourd'hui, maintenant qu'on apprend que Laure a remporté le loto grâce à elle, voilà que Jérôme en revendique la propriété. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? C'est vrai que c'est assez étrange. Puisque c'est à moi, je vous dis. Quelle preuve as-tu? Ha! Eh bien, eux. Eux, qui? Les gens qui nous regardent depuis tout à l'heure. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, mais... Ah là là. Qu'est-ce que tu tentes de faire, Jérôme? C'est quoi ton plan? Tu veux garder 1 million pour toi, c'est ça? C'est pas moi, c'est Laure qui l'a gagné. Oui, mais ce qui est à Laure est à toi. Évidemment, parce que nous sommes mariés. Alors, si je comprends bien, ces pièces qui étaient à la communauté et qui ont rapporté 1 million ne sont tout à coup plus du tout à la communauté. Non, puisqu'ils étaient à moi, c'est 2,20 €, je vous dis. Oubliez. Je les ai remboursés, j'ai mis 10 € sur la table. Eh, je peux mettre le double si vous voulez. Tiens. Voilà. Non mais je rêve là! Tu viens d'empocher 1 million et tu veux nous faire passer la pilule avec tes 20 balles là? Non mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, Jérôme? Si ces pièces sont à nous, tu tentes de t'en accaparer tous les bénéfices. Mais c'est odieux! Puisque c'est à moi, je vous dis. Non, non, ta position est intenable, Jérôme. Si cette histoire d'expérience est vraie, lorsque tu as posé ces pièces sur cette table, tu t'apprêtais forcément à les perdre. Tu t'en dépossédais au profit de nous tous. Ce qui fait que ces pièces nous appartenant, tout ce qu'elles pouvaient générer devait profiter à tous. Et si, à contrario, ces pièces n'étaient pas à toi, alors leurs bénéfices devraient nous revenir, selon ton principe des pièces orphelines. Ben oui, surtout que rien ne dit qu'elles ne m'appartiennent pas. Hein. Je fais souvent tomber des pièces de mes poches. Et si c'était vrai? Si c'était des pièces? Ah bah, si c'est le cas, si ce sont mes pièces qui ont permis à Laure de faire son loto et de remporter 1 million d'euros, bah, je n'aurai qu'une seule chose à faire et je le ferai avec joie. Je partagerai les gains, tout simplement. Tu partagerais tout? Ben oui, de façon équitable entre nous. Alors ce sont des pièces trouvées ou pas? Admettons. Admettons que ce sont des pièces trouvées. Rien ne prouve que ce sont les tiennes. Ah, Ben non, rien en effet. ah, elles peuvent être à n'importe qui. Ça arrive à tout le monde de perdre des pièces qui n'a pas le monopole. Oui, tout à fait. Elles peuvent très bien être à Louise, à Manon, à Gilles, même à Laure. Et même à toi. Mais dans tous les cas, ça finit toujours par le partage. On est bien d'accord. Sans hésiter. Évidemment. Oui. Oui. Ça, c'est toujours ce qu'on dit quand il nous arrive rien. C'est comme ceux qui sont persuadés qu'ils auraient été résistants pendant la guerre. Tout ça, ce sont de belles intentions, mais une fois au pied du mur...
Non, mais tu vas pas comparer le gain du loto avec l'occupation allemande. Ça n'a strictement rien à voir. Jérôme, là c'est vrai que c'est très très con comme exemple. Ok. Et si ces pièces n'appartenaient à aucun d'entre nous? Si elles appartenaient tout simplement aux propriétaires? S'ils les avaient oubliées là? Ah bah alors là, c'est différent. Ah, vous pousseriez l'honnêteté en lui disant: tenez, monsieur machin, voici votre million. Il est à vous puisqu'on a joué avec vos 2,20 € et qu'on a gagné. Ah, mais certainement pas, déjà que ça rivière à sec. Ah, surtout que j'ai rencontré le propriétaire, il est déjà très très riche. Hein. Des baraques comme celle-ci, il en a des dizaines. Ah, et vous iriez donner 1 million à un type qui a déjà 10 maisons? Non mais on se la fermerait, on serait pas con quand même. Hein. Non, vous feriez comment? Non, on se la fermerait. Et voilà, on est bien d'accord. Et on partagerait à tous les 6. Mais non! Mais si! Mais si, il restera toujours le partage. C'est d'une logique imparable. Logique imparable, il a raison. Bon, donc vous me forcez tous à partager. On ne te force rien du tout. On te dit ce qu'on pense, c'est tout. Maintenant, le ticket de loto, nous ne l'avons pas. Et le chèque, non plus. Mais ben, nous non plus, on l'a pas le chèque si tu veux savoir. Et ça se trouve, on l'aura jamais. Et pour quelle raison, puisque vous avez gagné? Parce qu'on est arrivé trop tard au bureau de tabac. Et d'ici ce qui nous, il peut se passer des tas de choses. Qu'il se fasse cambrioler, que la tenancière meure dans la nuit, que le quartier brûle. Et tout est informatisé, Jérôme. Il y aura toujours une trace de votre jeu quelque part. Eh bien, dès demain, vous l'empocherez, ce chèque. Et il faudra bien la prendre, la décision. Oui, mais nous, on aimerait bien savoir maintenant. Faut pas espérer inutilement. La décision t'appartient à ton âme et conscience. Ouais, enfin. Sauf quand on manque de spontanéité et de générosité. Je manque de générosité, moi? Bah, disons que c'est pas vraiment ce qui nous a sauté aux yeux là immédiatement. Tu vois. Ça, non? Ah oui? Et qui a avancé l'argent pour la location de la maison? Qui? Ah, c'est toi. Ah, c'est pas de la générosité, ça? Non, c'est pas de la générosité, c'est un acompte. Tu parles d'un compte, hein. Justement. Tu sais depuis combien de temps elle joue au loto, Laure? Des décennies. Depuis toute petite, elle a commencé. Des milliers d'euros, elle a dépensé sans jamais rien gagner. J'ai passé mon temps à lui faire la guerre, tellement ça ne rapportait rien, tellement elle prenait sur nos économies pour tenter sa chance. Elle a ruiné son premier mariage à cause de ça. Il nous est arrivé de manger des pâtes sans beurre, de priver les enfants à cause de tout cet argent englouti en pur père. Je comprends mieux pourquoi Gaspard il est un petit peu. Oh ta gueule! C'est pas de la générosité, un acompte tout ça. D'autant plus que qui d'autre joue au loto parmi vous? Ah, personne. Si, moi je fais des astros. Et tu as déjà gagné 1 000 € Manon. Tu te rends compte? Tu as déjà eu ta récompense. Et tu ne l'as jamais partagée, il me semble. Si, on s'est fait un week-end en Thalasso avec Gilles et quelques bons restos. Ouais. Et nous, rien. Bah non, 1 000 €, c'est vite parti, tu sais. Oui, mais nous, on n'a jamais rien gagné avec l'or. Rien que dalle. C'est vrai que tu joues souvent au loto? Non, ça m'étonnerait. Elle ne savait même pas ce que c'était qu'un astro. C'est pas vrai? Si. Bon, vous le prenez comme ça, j'ai compris. L'or qui vient, il faut qu'on parle. Attendez. Il y a une autre possibilité que nous n'avons pas évoquée. Ces 2,20 € peuvent tout à fait être les miens. Alors là, j'aimerais bien voir ça. J'ai des tas de témoins qui m'ont vu les sortir de mes poches. Des tas. Non, je ne t'avais pas donné 5 € pour m'acheter 2 astros l'autre jour. Si. Tu es donc allé dans un bureau de tabac et tu m'as acheté mes 2 tickets. Oui, Le jour même où tu as acheté ton ticket de loto. oui. Qui nous dit que mon argent n'a pas servi à payer ton ticket? Ben, Tu avais tes 2,20 € et mes 5 €, ce qui représente 7,20 €. Tu as donné l'ensemble au type, non, c'était une dame. tu as donné le tout à la dame, qui t'a donné mes 2 astros, ton ticket de loto, et qui ensuite t'a rendu la monnaie en trop, c'est-à-dire 1 €. Mais es-tu capable de nous dire ce qu'elle a encaissé pour ton ticket et pour les miens? Es-tu certaine que ton ticket de loto correspondait à tes 2,20 € et mes astros à mon billet de 5? Non, je ne sais pas. J'ai donné mon bulletin, j'ai donné tout, elle m'a rendu mon ticket et tes astros. Exactement.
Ce qui fait que ton ticket de loto pouvait correspondre à 2,20 € faisant partie de mes 5 €, et que tes 2,20 € ont peut-être servi sur un de mes astros, qui m'ont fait perdre mes 4 €. Oui, peut-être. J'ai rien compris. Souviens-toi bien, Laure. Ça s'est peut-être joué à une fraction de seconde. Tu la vois prendre mes 2,20 € et toucher le ticket de loto juste après? Oui, peut-être. Eh oui, c'est ça. Question de logique. Ha, les 2 € pour le ticket de loto, pour le ticket de loto, et le billet pour les 4 € de l'astro. Oui, peut-être. Mais c'est hyper important, Laure! Déontologiquement parlant, je veux dire, et même juridiquement parlant. Faut à tout prix en avoir le cœur net. Faudra aller voir la dame demain, c'est impératif. Tu vas aller voir une bonne femme qui a 200 clients par jour pour lui demander si elle se rappelle avoir touché en même temps le ticket et les pièces. Non mais t'es complètement dingue. Mais il faut bien trouver une solution, parce que vous ne voulez pas nous croire. Mais croire quoi? Mais que nous avons gagné le loto, mon sang! Jusqu'à preuve du contraire, les chiffres sur le ticket, c'est bien Laure qui les inscrit. Ça me paraît fondamental quand même, non? Manon n'avait pas de chiffres à inscrire. Elle a juste gratté, elle a eu Une balance et un verso. CQFD. Au loto, c'est du gratte, il ne se passe rien. C'est pas un truc de primate, le loto, faut se casser la tête. Alors si je comprends bien ta logique, c'est grâce au chiffre de l'or que tu es devenu millionnaire. Que nous sommes devenus millionnaires. C'était mes 2,20 € et c'était sa tête. Ouais. Très bien. Alors on peut savoir quels sont les chiffres gagnants? Pourquoi faire? Juste pour savoir. Ça peut te faire plaisir. Laure, tu peux me donner le ticket, s'il te plaît? Alors, le 25, le 18, le 11, le 30, le 2 et le 6. Voilà, vous êtes bien avancé. Et pourquoi ces numéros? Le hasard. Le hasard. Bah, et son cerveau. Son cerveau, oui, pas le hasard. Ah, le hasard de son cerveau, tu ne vas pas faire de la sémantique en plus. Hein. Je peux voir ton ticket, s'il te plaît? C'est dingue cette inquisition. Je suis né à 25 septembre. Et toi, Mathieu? 18 avril. Gilles? Le 11 décembre. Manon? 30 janvier. Et toi? Je sais plus. Tu es né à 2 octobre, Jérôme, comme Laure. Ha! Elle est née un 2 avril. Ah! Mais on s'en fiche du mois. C'est le chiffre qui compte. Elle est née un 2 comme toi. Le comptier, hein? Moi, 25. Mathieu, 18. Gilles, 11. Manon, le 30. Laure et toi, le 2. Voilà. Et le 6, le numéro chance. Ah, elles sont le 6, on gagne pas. Hein. Ah oui, là je crois qu'il a raison par Ah. contre. Alors, c'est quoi le 6? Laure, tu pensais à quoi pour le 6? Les 6 péchés capitaux. Non, 7. Les 6 merveilles du monde. Non, 7 aussi. Le club des 6. Non, 5. Oh, je sais pas, moi. Évidemment, cassez pas. Ah, on réfléchit pas dans ces cas-là. Ce qui compte, c'est que ce soit son choix. Les 6, c'est nous, Jérôme. Mais non, c'est le hasard. Mais non, c'est pas le hasard. Le 6, c'est nous, les inséparables, les amis de toujours. Et le reste, ce sont nos dates de naissance. C'est pas la vérité, Laure? Si. Et voilà. Non, tu n'as pas fait ça. Mais pourquoi tu n'as pas mis un autre chiffre à la fin? Merde! Tu aurais l'embarras du choix. Il n'y a que 10 numéros de chance. Seulement 10. Tu te rends compte, il y en avait 10, et toi tu mets le 6. Pile celui qu'il ne fallait pas mettre. Ah bah si, parce qu'autrement vous n'auriez pas gagné. Évite de faire de l'esprit, toi, s'il te plaît. C'est pas de l'esprit, c'est de la logique. Je m'en fous de ta logique, elle me fait chier, ta logique. Ah, parce que monsieur gagne au tennis, il se prend pour un expert de la logique. Ah, c'est de la chance et puis c'est tout. Si vous avez gagné, c'est grâce à nous, tout simplement. Là, ça me paraît bien imparable, Jérôme. Oui. C'est une évidence. Là, Jérôme, je crois que... Oh, qu'est-ce qui t'a pris 36 pièces aussi? Si tu avais besoin de 2,20 €, je te les aurais données, moi. Est-ce que je te refuse des choses? Je t'ai toujours donné tout ce que tu voulais, tout.
Pourquoi tu as fait ça? Je sais pas ce qui m'a pris. Elles étaient là, toutes seules. Et j'avais l'impression qu'elles me disaient... Alors je les ai prises. Et j'ai pris ça comme un signe. Je ne savais absolument pas ce que j'allais en faire. Et quand je me suis rendue au bureau de Talbot pour le ticket de Manon, j'ai eu comme un flash, une illumination. Je me suis dit que c'était peut-être mon jour de chance. Et j'ai joué au loto. Puisque la grille valait 2,20 €, exactement le montant des pièces que j'avais dans ma poche. J'ai commencé à cocher les numéros. Mais je ne pouvais pas faire ça totalement au hasard. Il fallait bien que ça veuille dire quelque chose dans mon cœur. Alors, j'ai coché les numéros qui me venaient tout simplement, sans réfléchir. Ouais, sans réfléchir. Et tu pensais à nous, uniquement à nous. Là, ça me paraît irréfutable, Jérôme. Eh ben, vous n'êtes pas dans la merde, hein. Ah non, ils sont pas dans la merde. En principe, avec 1 million, on s'en sort très bien. Elle est marrante celle-là. Alors, vous allez faire comment? Comment? On va faire comment? On va faire comme vous nous avez dit, puisque vous nous y obligez. Mais on vous oblige à rien. C'est vous qui prenez la décision, en votre âme et conscience. Bon, on va aller prendre l'air, boire un coup à votre santé, à votre réussite, peut-être à votre nouvelle vie, qui sait. Allez, on vous laisse. Faites ce que bon vous semble. Mais comment, prenez votre temps, hein. Tranquille, zen. On n'est pas aux pièces. Aux pièces de 2 €. Excellent, mon chéri. Ah, je sais pas ce qui m'a pris, ça plus comme ça. Merci, Jérôme. De quoi? Si tu voulais me faire passer pour une imbécile, tu y es bien parvenu. Hein. C'est pas de ma faute si tu as pensé à la bande pour le numéro 6. Si tu n'avais pas pensé à nous, nous ne serions pas dans cette situation. Mais parce que c'est moi la responsable. En tout cas, maintenant, ils sont persuadés qu'ils ont un droit sur cet argent. Tout ça parce que tu as avoué avoir pensé à eux pour le numéro chance. Ben, c'est la vérité. Et même si c'est la vérité, il ne fallait pas le dire. Il ne faut jamais parler avec son cœur quand il est question d'argent. Jamais, c'est la pire des choses. Non. Je sais bien réfléchir, on n'a plus qu'à s'en aller. Pourquoi? Tu as bien vu comme ils sont devenus là, intéressés, avides. C'est bien ça que je ne les reconnais plus. Je sais pas, moi je les ai trouvés plutôt pondérés et compréhensifs. Ouais. Évidemment compréhensif. Quand on veut sa part du gâteau, on est toujours compréhensif. Non, c'est décidé, on garde le ticket et on file. Ah non, Non quoi? on ne va pas partir comme ça sans leur expliquer quoi que ce soit. On leur laissera une lettre. Jérôme, le minimum c'est de leur dire en face qu'on s'en va. Mais peut-être n'en es-tu pas capable. Pas capable, moi? Tu vas voir. Tu es prêt à leur dire les yeux dans les yeux que tu gardes l'argent? Eh oui, oui, et que c'est mieux pour tout le monde. Ok, ben, je te laisse faire. De tout seul? Oui, tout seul. C'est ta décision, pas la mienne. Ok. Et tu vas où? Préparer les affaires. Ah oui, c'est ça. Va préparer les affaires, comme ça on sera vite parti. Merci ma chérie. Vous pouvez venir s'il vous plaît, j'ai à vous parler. Voilà. Comme vous le savez, ça fait des années que nous sommes amis. 2 décennies pour certains. Ah, on a vécu des tas de moments formidables ensemble. Et puis les vacances inoubliables dans le Gers, dans le Jura, le Morbihan. Alors, non, Joe, c'est gentil d'essayer de me faire plaisir, mais je sais que le Morbihan, c'était pourri. Ça fait tout de même des souvenirs, Gilles. Et puis le Cantal, le Puy-de-Dôme, et j'en passe. Oh, et puis ici, c'est super ici. Ah oui, d'ailleurs, on ne vous a pas assez félicité, Laure et toi. Oh, pas la peine. Ah si, c'est un 2 ans et demi, là. Oh, Top, ouais. hein. Ah, merci, merci, Merci. merci, merci. Bref, je crois que nous formons ensemble un bloc solide. Aussi, chaque fois que nous avons eu affaire à des coups durs, nous nous sommes toujours soutenus. Ah ben ça c'est vrai, hein. Non, et si je peux me permettre, à chaque fois qu'il y a eu qu'il y avait des solidarités à mettre en place, c'était toujours le premier. Ah, merci. Je suis comme ça, c'est ma nature. C'est son calcul.
C'est pas pour te jeter des fleurs, hein, mais c'est la vérité. Hein. Autant tu peux être de mauvaise foi quand il s'agit de tennis, hein. Autant que sur solidarité, comme ça. Voyez, c'est vous qui le dites. Oui, enfin, c'est Gilles. Tu sais d'ailleurs, les 2500 € que je te dois là, depuis... j'y pense toujours, hein. Ah oui, et alors? Bon, rien, j'y pense toujours. Ok, merci, c'est gentil. Bref, comme tout est très clair entre nous et qu'on se dit tout, j'ai décidé de vous dire tout. Oui, voilà. Vous voulez pas vous asseoir parce que ça fait drôle de vous parler, moi assis, vous debout. Je préfère, on s'assoit. Voilà. Voilà. Alors, nous nous sommes tous un peu emportés pour savoir qui avait fait quoi, quel est le sens fondamental des choses. Et donc c'est fort de toutes ces considérations un peu confuses que j'ai dû prendre une décision irrévocable, une décision sage qui a le mérite de dépassionner le débat et qui, je l'espère, en tout cas, aura les effets Alors, c'est fait? Presque, ma chérie, j'ai bientôt fini. Dépêche-toi, s'il te plaît, on va pas y passer 3 heures. Oui, tu as raison, on ne va pas y passer trop de temps. Bref, nous avons décidé... Tu as décidé. Alors, j'ai décidé, mais Laure n'a pas contesté, elle a seulement... Bref, j'ai décidé de garder le ticket, de ne pas le partager. Oh, c'est pas vrai. J'ai bien pesé le pour et le contre, et je suis persuadé que c'est mieux pour tout le monde. En tous les cas, je suis convaincu que vous avez parfaitement compris mon raisonnement. Et je suis certain, mais alors absolument certain, que vous me remercierez plus tard. C'est fini? Oui, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Clair et décevant. En tous les cas, c'est assumé. Je vais te dire, tes 2500 balles, je crois que je vais y penser un petit peu moins maintenant. Je comprends très bien, c'est normal. C'est cadeau. Laure, on y va? Non, tu y vas. Je ne viens pas avec toi. Comment ça? Parce que je ne pars pas avec toi. Pourquoi? Parce que je te quitte, Jérôme. Plutôt, c'est toi qui me quittes. C'est toi qui nous quittes tous. Mais moi, je ne quitte personne, j'ai seulement pris la décision la plus sage qui Et la décision qui t'arrange, Jérôme. Tu peux y aller. Mais enfin, mais tu ne vas pas me laisser tout seul. Mais quoi, mon sang? Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'il n'y a que l'argent qui m'intéresse et que tout ce que je veux, c'est m'en mettre plein les poches? Bah là, excuse-moi de te le dire. Donc c'est votre dernier mot. Laure, tu ne viens pas, et les autres, vous me prenez pour un égoïste en avant. Très bien. Alors regardez ce que j'en fais, moi, du ticket. Hein? Regardez. Disparu. Envolé de millions. Ah, c'est plus la même chose maintenant, hein? Qui est le plus accro au pognon? C'est vous ou c'est moi? Les coussins. Voilà, c'était la blague à 2,20 €. Et je vous l'accorde, c'était pas aussi marrant que ce que j'avais pu imaginer. Vous pouvez le faire avec des amis, hein. Mais je vous le déconseille, il y a de fortes chances que ça parte en vrille à la fin. La preuve. Mais alors, oublions. On efface tout et on recommence. Ceux que vous voyez devant moi sont mes plus vieux amis. Tous les étés, nous passons nos vacances ensemble et à chaque fois, ça se déroule à merveille. C'est vraiment magique ici. La vue, les environs. Excellent choix. Moi, j'adore la Provence. Ouais. Surtout que, bizarrement, on est rarement venu dans le midi. Eh oui, pourtant c'est bien le midi. Il y a des cigales, il y a des moustiques, sans oublier les frelons asiatiques. T'exagères, Mathieu. Oh, mais je plaisante, Louise. Et à propos de plaisanterie d'ailleurs, est-ce que tu nous as préparé ta petite blague comme tous les autres?
Moi? Non, pas cette année, non. Oh. Attends, mais c'est dommage, elles sont marrantes pourtant les blagues à Jérôme, hein. Oui, puis en plus, la location, elle est super ici. Bravo tous les deux. Ouais. Eh, vous avez vu, il y a un terrain de tennis là-bas. Oui, et alors? Rien, il y a un terrain de tennis. Parce que t'as envie de prendre ta branlée, c'est ça? N'empêche que la nuit dernière, j'ai rêvé que je vous battais tous les deux, et 2 jours de suite. Tu sais bien que c'est impossible. Eh, on peut bien rêver quand même. Eh bien, moi, la nuit dernière, j'ai rêvé que Laure et moi, on gagnait au loto. Oh, pas vrai, ma chérie? Ah, je ne sais pas, mon chéri, je n'étais pas dans ton rêve. Non, mais c'est pour bien te montrer que je ne t'oublie jamais, ma chérie. Oh. Et vous gagnez combien? 1 million d'euros. 1 million. Et vous en faisiez quoi? Eh bien, on partageait avec vous. Vous partagiez? Mais pourquoi vous partagiez? Ah, parce que c'est la moindre des choses. Bah, excuse-moi, mais si c'était à moi, je partagerais certainement pas. Moi non plus. Ah oui, faudrait être très con, hein. Bah oui, c'est parce qu'on avait acheté le ticket avec de l'argent qui traînait sur la table. Et alors? Et peut-être que cet argent appartenait à l'un d'entre nous. Et alors, je vois pas le rapport. Ah, si cet argent appartenait à l'un d'entre nous, la moindre des choses, c'est d'être partagé les gains, non? Oui, mais c'est pas celui qui achète le ticket le plus important. C'est celui qui choisit les chiffres. Quels que soient les chiffres. Mais oui, quels que soient les chiffres. Les chiffres sont à tout le monde, ils n'appartiennent à personne. Ah, personne, elle a raison. Merde, j'avais pas pensé à ça. Non, rien. Ouais, et même, je vais te dire la vérité, hein. Moi, je serais super content que vous gagniez au loto tous les deux. Ah oui, oui, parce que vous le méritez. Pourquoi on le mériterait? Je sais pas. Mais vous pensez vraiment ce que vous dites? Évidemment, Jérôme, c'est drôle. On a l'impression que tu mets en doute notre sincérité, là. Ah non, je ne doute pas, mais dans mon rêve, j'avais imaginé totalement autre chose. Ah oui, et quoi? Eh bien, vous voulez pas aller dans le jardin, je voudrais essayer un truc. Ah, la blague! Ouais, je savais bien qu'il a fait. Bravo, Jérôme. Je sens qu'on va se marrer. Hein. Super idée. Et si je leur faisais la blague à 2,20 €? Ça peut peut-être marcher cette fois-ci.
vous avez envie de revenir ou d'envoyer vos amis, eh bien, comme c'est un week-end où beaucoup de gens partent, on a besoin de vos rires, de votre présence. Et merci vraiment, vraiment à tous.
quoi, 90 personnes, presque Ouais, ouais. 80.